On revient maintenant sur cet événement qui avait lieu hier soir à l'Hôtel de Ville de Montréal. Les citoyens et citoyennes qui étaient invités à venir poser leurs questions en présence du directeur du SPVM. Une discussion qui fait suite à cette controverse survenue à la mi-juin. Souvenez-vous, là, c'est une équipe d'une quinzaine de policiers du PDQ 39 qui a été démantelée suivant des allégations d'actes haineux et racistes. Le directeur du SPVM, Fadi Daguerre, est avec nous ce matin. Bonjour, M. Daguerre. Bon matin, Mme Plante. Alors, il y avait énormément de gens, là, on va le voir sur les images qui s'étaient présentées. Il y a même des gens qui n'ont pas pu assister à l'événement, étant donné que c'était salle comble. Je pense qu'il y avait même une pièce de débordement. Donc, on le voit que ça continue de heurter, de choquer les gens. Il y a certaines personnes qui vous ont demandé des excuses. Vous l'avez fait. Comment se fait-il que ça n'avait pas été fait, qu'on le fait 2 mois après? Bien, les excuses ont été faites à la personne concernée. Parce qu'on a une enquête sur 2 personnes suspendues. Et cette enquête-là, des 2 personnes suspendues, c'est sur un événement bien précis qui s'est passé auparavant. Cette personne-là, on a présenté nos excuses. Donc, hier soir, quand on m'a posé la question, pourquoi vous n'avez pas présenté vos excuses? J'ai dit, écoutez, je vais vous présenter publiquement, mais avant tout, par respect, je vais le présenter à la personne, la plaignante. Donc ça avait déjà été fait. Est-ce que ça aurait dû être fait avant, quand même, au public, à la communauté? Bien, écoutez, ça aurait pu. Franchement, ça aurait pu. Puis moi, dans mes rencontres, durant tout l'été, on a échangé beaucoup avec le milieu communautaire, le milieu des partenaires, les citoyens. C'était une rencontre hier soir. Elle faisait partie d'une multitude de rencontres qu'on a eues durant l'été. Puis à chaque fois, je leur ai dit, c'est inacceptable, c'est inadmissible, ce genre de geste-là, que j'ai ressorti le 12 juin. C'est pour ça qu'on a posé un geste inédit qui ne s'est jamais fait auparavant en suspendant 2 policiers. Aujourd'hui, je peux vous dire, on est rendu à 3 policiers qui sont suspendus, mais dans 2 dossiers différents, par contre. Ça, on l'a appris hier. Oui. Donc, un 3e policier suspendu depuis cette sortie publique où vous avez dévoilé là, ce qui s'était déroulé et l'enquête qui suivait. Qu'est-ce qui a mené, donc, à cette 3e suspension? C'est délicat, je ne vais pas aller dans le détail, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est pas une suspension qui est en lien avec le premier dossier. C'est une suspension qui est en lien avec un 2e dossier, qui lui aussi, on allègue et on va déposer la preuve au niveau du DPCP, et c'est au niveau criminel. Mais je ne peux pas aller dans le détail pour l'instant. Je vais attendre que le DPCP... Mais donc, un autre événement? Un autre événement, oui. Mais de même nature, on parle... Non? Non, pas de même nature. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle nature dans ce cas-ci? Non, malheureusement, pas pour l'instant. Donc, le DPCP, le dossier... Lui, il va décider de la qualité de la preuve, il va décider de voir s'il va aller de l'avant au niveau criminel. Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Je suis en pleine enquête. Présentement, ce que vous avez vu le 12 juin, normalement, je ne l'aurais jamais fait. Mais voyant la gravité des gestes, j'ai dû poser un geste immédiat pour protéger ma population. Mais je suis en pleine enquête présentement. On est en train de traiter plusieurs témoignages de personnes et des entrevues que nous passons. Le DPCP n'a pas reçu tout le dossier au complet. Mais une fois qu'il va l'avoir, on pourra dire éventuellement le nombre de dossiers qu'il y a eu. Mais si j'avais un dossier très similaire ou exact comme celui des 2 personnes suspendues, vous m'aurez vu sortir à nouveau, j'aurais posé les mêmes gestes que j'ai posés le 12 juin. Donc, on n'écarte pas la possibilité qu'il y ait d'autres suspensions au cours de cette enquête. On est en pleine enquête, oui, exactement. OK. Vous l'avez dit vous-même hier, ça va être long et difficile, le changement de culture au sein du SPVM. Est-ce que ça prend une enquête publique, M. Daguerre? Mais l'enquête publique, moi, j'ai toujours dit, premièrement, ce n'est pas moi qui va décider s'il va y avoir une enquête publique ou pas. Je pense qu'il y a d'autres instances qui ont les qualités de le faire. Par contre, ce que j'ai dit hier, c'est que l'enquête criminelle, elle est extrêmement importante. Et comme directeur de police, si je veux être imputable des gestes qui sont posés par mes 2-3 policiers en question, je veux avoir le contrôle, je veux être capable d'enquêter, je veux être capable de vraiment vérifier au niveau criminel qu'est-ce qu'il y en a. Parce qu'après le criminel, va venir la déontologie, et après la déontologie, va venir le disciplinaire chez nous. Donc, j'ai besoin d'avoir les 2 mains sur le volant afin de bien enquêter l'aspect criminel. L'enquête publique, l'enjeu que j'ai, moi, comme directeur, une fois que j'aurai fini le criminel, aucun problème. Si vous voulez faire une enquête publique, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez un échéancier pour l'enquête criminelle? J'espère, honnêtement, de pouvoir déposer le dossier au complet au DPCP début d'automne, ça veut dire en septembre. Oui. Et une fois qu'ils l'ont au complet, eux vont voir la qualité de la preuve, vont décider de voir si ça va au niveau de la Cour. Mais j'espère qu'on va avoir une réponse du DPCP le plus rapidement possible. Mais ça ne va pas traîner des années, là. Je vous parle de là. Si après, les instances décident d'avoir une enquête publique, oui, moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. Vous êtes ouvert à cette éventualité-là? Quand il vient le lien de confiance avec la population, c'est extrêmement important de démontrer une transparence et une ouverture à toute proposition.
Parlons-en justement de ce lien de confiance. Il y a eu des témoignages de gens hier qui ont dit « ça n'a pas changé Qu'est-ce que vous remarquez dans le lien entre vos policiers et la communauté sur le terrain depuis ces événements-là? Ouais, je vais aller à deux niveaux parce que, comme je vous ai dit, j'étais allé sur le terrain durant tout l'été. Puis, franchement, sur le terrain, même à Montréal-Nord, les personnes, premièrement, premier témoignage, des personnes ont dit « merci d'avoir agi rapidement ». Je l'ai appris le 11, le 12, j'ai exécuté tout de suite mes sanctions. Merci d'avoir agi rapidement, mais M. Daguerre, il y a d'autres policiers au poste 39 avec qui ça va très, très bien. Puis on veut continuer à travailler avec eux autres. Ça, c'est vraiment des commentaires du milieu communautaire à Montréal-Nord. Donc, pour moi, ça démontre que les gens veulent travailler. On n'est plus au même endroit il y a 15-20 ans. Il reste encore du travail à faire, ça, c'est sûr. Et je leur ai dit, ça va être long et difficile parce que c'est pas un trajet et c'est pas juste au SPVM en passant. Il faut faire attention parce que tout le monde met ça sur le SPVM. Oui, effectivement, là, il s'agit de SPVM parce qu'on est sorti publiquement par rapport aux actes racistes. Mais dans tout changement de culture, madame, dans tout changement de culture, que ce soit au niveau des médias, dans votre organisation, à l'enseignement ou à la santé, n'importe quelle organisation, quand vous amenez un changement de culture, vous amenez un changement d'habitude, un changement de routine chez les gens et aussi parfois pour des billets conscients et inconscients. Donc, ça prend du temps. C'est ça que j'ai expliqué hier. Hier, c'est un exercice difficile. Il y avait énormément d'émotions dans la salle. Puis on m'a permis d'avoir... Les gens posaient une question en 1 minute et demie et j'ai répondu en 1 minute et demie. Franchement, ce n'était pas évident. Donc, hier soir, c'était beaucoup d'émotions. Je les ai respectées et je leur ai dit qu'on va co-construire avec les gens du terrain partenaires. On va co-construire la réponse au mois de novembre. Et ensemble, on va la livrer, cette réponse-là, le plan d'action que je vais mettre en place pour le poste 39 et certains autres postes. Est-ce que c'est un cas isolé, justement, le poste du quartier 39? Si j'aurais eu exactement les événements dont on parle pour les 2 personnes suspendues, disons que je les aurais dans un autre poste de quartier aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous m'aurez vu dans les médias, pas chez vous, mais en train d'annoncer d'autres suspensions publiques. Donc, pour l'instant, cet événement-là qui concerne le Montréal-Nord, poste 39, mais un groupe sur 7 groupes. Mais dans le groupe, ce n'est pas les 16 policiers qui sont coupables. J'en ai eu 3 de suspendus pour 2 dossiers différents. Le reste, là, sont déplacés. S'ils n'ont rien fait en enquête, on va les ramener au travail. Mais les 2 personnes, cet événement tel quel, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Vous parlez donc d'un plan de lutte au racisme que vous comptez déposer là, à l'automne. Qu'est-ce qui doit absolument se retrouver dans ce plan-là, de façon... des mesures concrètes, là, M. Daguerre? Les mesures concrètes, ça va être des actions avec exemple. Est-ce que ça prend, dans les postes de quartier, plus d'immersion? C'est-à-dire les policiers, policières qui travaillent sur les relèves, qui travaillent un peu partout. Est-ce qu'ils devraient aller beaucoup plus dans la communauté, voir les réalités de la communauté avant d'intervenir? C'est toutes des actions qu'ils sont en train de réfléchir. J'ai reçu, écoutez, plus d'une trentaine, vingtaine de recommandations des groupes communautaires. On veut ça, 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 ça. Je leur ai dit, parfait, je les reçois avec ouverture. Ils sont vraiment intéressantes, leurs recommandations. C'est ça, les actions. Aujourd'hui, je ne peux pas trop parler des actions parce que je ne veux pas non plus, pas le trahir, mais je ne veux pas non plus leur manquer des respects. C'est eux qui me l'ont proposé et je suis en train de vous les annoncer dans les médias. Permettez-moi de travailler avec eux pendant les 2-3 prochains mois. Et au mois de novembre, réinvitez-moi. Je vais vous donner toutes les actions concrètes qui vont être mises sur le terrain. On se souvient que cette rencontre qui a eu lieu hier soir devait avoir lieu plus tôt. Oui. Ça a été repoussé, évidemment, en raison des funérailles de ce policier qui a été tué lors de la fusillade. Il y a un civil qui a été tué aussi. Il faut revenir sur cette fusillade. Là. La presse révèle ce matin que finalement, donc, ce ne sont pas les tirs de la policière qui auraient tué le civil, mais vraiment ceux du tireur, comme ça avait été relayé dans certains médias d'information. Votre réaction, M. Daguerre, quand vous avez appris ça? Madame Laplante, c'était... si c'est vrai ce qui est écrit dans cet article-là, mettez-vous à ma place, comme chef de police qui voit tous ces gérants d'estrade juger ma policière. Cette journée-là, ma policière était en train de se faire opérer. Elle a reçu plusieurs opérations. Elle a été tirée dessus. Elle a vu son partenaire tomber, puis elle a vu un citoyen tomber devant elle. Franchement, collectivement, sociétalement parlant, une retenue des paroles, mesurer les mots qu'on dit, comment on juge via vidéo. Je vous demanderai à tout le monde d'avoir une retenue émotionnelle quand arrive un événement comme celui-là, parce que j'étais à l'hôpital avec elle. Puis c'est une vraie tragédie qu'elle a vécue. Pour moi, là, cette policière-là, c'est une héros. Elle a toute mon admiration. Puis j'espère qu'il y en a qui vont s'excuser en dedans des autres, qu'ils le fassent comme ils veulent, mais qu'il y ait un examen de conscience, parce qu'elle a fait un travail absolument remarquable. Moi, là, j'ai toujours dit,
être policier, policière à Montréal, au Québec, c'est une vocation. On va vers le danger. Elle va vers le danger, elle subit tout ça, puis on la juge en même temps. Savez-vous Elle est comment elle a sur le réagi lit d'hôpital. à ce Non. développement? Non, mais je suis sûr et certain que ma policière va être soulagée, extrêmement soulagée de ces révélations-là. Mais comme je dis, je suis dans le si. Parce que là, c'est un article, il faut attendre le BEI, que les enquêtes indépendantes nous confirment qu'est-ce qui a été écrit dans cet article-là. Mais c'est sûr qu'elle mérite tous nos honneurs et notre admiration. Elle se porte mieux aujourd'hui? Oui, elle va mieux, mais quand même, c'est 3 traumas. Perdre son partenaire, se faire tirer dessus, puis perdre un citoyen à côté d'elle. Elle est... Voilà, on a une héros au Québec. Il y en a plusieurs héros, mais elle est particulière. Monsieur Daguerre, dernière chose, il y aurait une caméra de type Flock à Montréal, Oui. selon les informations de Radio-Canada. Ces caméras sont très controversées aux États-Unis là, parce que des policiers les auraient utilisées à mauvais escient. Est-ce que, d'abord, l'information est véridique et comment c'est contrôlé l'utilisation de la caméra si ça s'avère? Ce matin, j'ai appris la nouvelle dans les médias. Il y a un média qui m'a posé la question, puis franchement, je ne le savais pas. Puis j'ai vérifié, puis effectivement, c'est une technique d'enquête qui est utilisée par le SPVM. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'elle a été utilisée dans toutes les règles de l'art, et je ne pourrais pas aller plus loin. Je vais rester là-dessus. Est-ce qu'il y a des mesures de contrôle plus élevées que celles qu'on voit peut-être aux États-Unis? Par rapport aux États-Unis, je suis très confortable de me comparer par rapport aux États-Unis. Au Québec, on est extrêmement strict sur les règles qu'on met en place. Oui. Merci beaucoup, M. Daguerre, d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Bonne journée.